C'est un homme armé qui se battra jusqu'au bout. Un combattant. Il fuit les tirs depuis plusieurs mois, riposte, se cache, réapparaît triomphant lorsqu'on le donne pour mort et provoque plus que jamais tous ses détracteurs. Mais aujourd'hui, terré dans un égout, il attend, guette. C'est un homme traqué, qui n'a plus d'issue. Lui qui a eu les honneurs quelques mois auparavant, entend au dehors des tirs de plus en plus proches. Sont ses fidèles, de moins en moins nombreux? L'ennemi? Le tumulte, les clameurs, l'hystérie du dehors entrent dans ce souterrain. Un instant plus tard, l'instigateur de la liquidation des chiens errants reçoit une balle pour tout procès. Sa dépouille est exhibée, son linceul profané. Je ne suis pas là pour faire le procès du ou des assassins du colonel Kadhafi, ex-guide de la révolution libyenne et tyran pendant plus de 40 ans. Je ne suis pas là non plus pour défendre un homme dont la communauté internationale s'est accordée à dénoncer les exactions durant plusieurs décennies et qui sont indéniables. Loin de moi l'idée de faire de cette tribune un cours de relations internationales, encore moins une leçon d'histoire. Non. Je suis devant vous aujourd'hui pour défendre le droit inaliénable de tout homme d'être jugé pour les faits qu'il a commis, même les plus indicibles, par une juridiction indépendante et impartiale. Oui, Mouammar Kadhafi a torturé, il a violé, il a tué. Oui, Mouammar Kadhafi a été sommairement exécuté. Il avait le droit d'être jugé. Le débat n'est pas de savoir s'il existe des causes ou des accusés indéfendables. Il me semble, et vous conviendrez avec moi, que cela serait une vue un peu courte de l'esprit et de la situation. À moins de renier nos convictions, il serait hypocrite de nier qu'il est regrettable à plus d'un titre que cet homme n'ait pas eu de procès. Ces crimes, graves, doivent être jugés. Car s'il est un droit de l'homme universel, c'est bien celui du droit au juge, du droit à son juge, à moins de légitimer des siècles d'atrocité, des siècles d'impunité. Aussi faut-il aller plus loin et interroger non pas la légitimité du droit au juge d'un bourreau, mais celle de la juridiction qui aurait pu ou dû juger cet homme. La Cour pénale internationale, issue du statut de Rome de 1998, correspond au canon de ce qu'il est convenu d'appeler le sens de l'histoire. René Raymond va même jusqu'à affirmer que le XXIe siècle ne débute qu'en 2002 avec l'instauration de celle-ci. La Cour pénale internationale, donc, avait lancé un mandat d'arrêt contre le colonel Kadhafi à la suite d'une saisine du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Mais aurait-elle été pour autant compétente? Aurait-elle été pour autant légitime pour juger le colonel déchu? C'est aujourd'hui l'histoire d'un procès fictif. La Libye n'est pas signataire du statut de Rome. Elle ne reconnaît pas la Cour pénale comme organe judiciaire. En outre, le mandat d'arrêt lancé à l'encontre du colonel n'était pas conforme au statut de la Cour. Comment un homme qui a fait de sa vie le symbole de la lutte contre les valeurs défendues par cette Cour pouvait-il être jugé par celle-ci? Nous pouvons et devons nous interroger. La justice pénale internationale est-elle nécessairement une justice d'ingérence? Irais-je jusqu'à dire, au vu d'événements récents, néocolonialiste? Outre le fait que la Libye n'était pas signataire de ces traités, n'était-ce pas spolier le pays d'une partie de sa souveraineté nationale? N'était-ce pas nier le CNT et le processus de transition?
N'était-ce pas négliger les stigmates d'une guerre civile? L'exercice de la justice pénale internationale, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'aurait-il pas conduit à entraver le travail de réconciliation nationale entrepris, lorsqu'on sait la difficulté des rapports entre paix et justice quand un peuple s'est déchiré, et le nécessaire devoir de mémoire à accomplir? Enfin, n'était-ce pas prendre le risque de constater que des forces étaient peut-être à l'œuvre pour entraver la vérité sur celui qui fut notre meilleur ennemi? Gardons en mémoire que cet homme a dirigé l'économie du pétrole de la planète durant des années et que son exécution s'inscrit dans une longue liste d'attentats manqués depuis les années 80. Il est aisé de dénoncer lorsque l'intérêt est bien souvent le meilleur ami de la dictature. Dès lors, oui, l'ancien guide aurait dû être jugé, mais par un tribunal national libyen, seule forme de justice consentie et entrant dans le schéma de valeur de ce justiciable. Un combattant jugé par d'autres combattants. Un chef d'État jugé par son peuple. La meilleure justice dans cette hypothèse ne devrait-elle pas être celle rendue par les sujets dont on prétend qu'ils ont souffert? Cependant, allons au bout de ce procès imaginaire, puisque la réalité nous en a privés. Le corpus de règles juridiques existantes en Libye conduit à l'application de la charia. Au vu des chefs d'accusation produits face à une répression sanglante, on peut penser que le jugement le plus probablement rendu à l'encontre de Kadhafi eût été la peine de mort. Aussi, me voilà prise au piège de mon raisonnement. À défendre jusqu'au bout une justice consentie, j'envoie un homme à une mort certaine. Cela ne saurait être mon propos. On ne peut condamner ni laisser condamner un homme à la mort, quel qu'il fût et où qu'il se trouve. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Dès lors, faut-il voir dans l'exécution de ce tyran les limites des droits de l'homme, car ces droits fondamentaux ont été doublement violés. En l'exécutant, c'est son droit à la vie qu'on lui a dénié. En l'exécutant, c'est son droit d'être jugé qui lui a été refusé. Je ne suis pas de ceux qui se satisfont d'un système imparfait. La justice pénale internationale, si elle remplit certes ses fonctions d'outil préventif et dissuasif, les remplit imparfaitement, dans la mesure où elle se situe au confluent d'intérêts occidentaux et où ses institutions ne sont pas reconnues par tous ceux qu'elle entend juger. Certes, les notions de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, inscrits dans les conventions de Genève, transcendent les nations. Mais si ces notions étaient nécessaires et adaptées à la suite des grands conflits mondiaux, trouvent-ils réellement aujourd'hui un champ d'application au Moyen-Orient? Ne sont-ils pas plutôt prétexte aux bras armés d'États puissants sous couvert d'une justice internationale? Cette justice-là a-t-elle encore à voir avec une justice universelle? Je crois que les droits de l'homme sont une cause plus noble que cela. Je plaide aujourd'hui pour le droit de tout homme d'être jugé. Je plaide pour un homme qui ne l'a pas été. J'appelle de mes vœux une justice pénale universelle, du moins réellement indépendante et impartiale. Si ce projet est utopique, cet homme est déjà mort. Mais à l'aube d'embrasser la profession d'avocat, je resterai optimiste et fidèle à cette conviction que la justice doit être rendue pour l'humanité tout entière et non une simple fraction, à l'instar de René Cassin qui plaidait hier pour la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités.